Célèbre l'événement pour la première fois en donnant un spectacle dans la ville de Douala. Le coup d'essai a été en fin de compte un coup de maître. Jean Mélaga, l'ancien ambassadeur du Cameroun en Allemagne, a été inhumé ce week-end à Foucoué dans la Ménois, des obsèques présidées par le représentant du chef de l'État. Et hors de nos frontières, un chercheur camerounais a été célébré en Italie. L'événement a réuni de nombreux Camerounais de la diaspora. Voilà pour la une. Merci de rester sur Canal 2 International. Nous le disions au titre, ce 6 mai, journée mondiale du rire. La crème des humoristes camerounais s'est réunie à Douala pour l'événement. Le spectacle donné à Douala-Bercy ce week-end a réuni de nombreux fonds. Un pari réussi pour les organisateurs. Lil Piedjou et Luther Djemo nous font revivre ce moment. Ils ont contracté leurs muscles. Ils ont éprouvé du plaisir. Ils ont évacué le stress et l'anxiété à travers le rire. Ne donne qu'au Pakistan, que ton nom soit sanctifié, que ta graine soit délicieuse et que les mains qui te cultivent soient bénies. Donne-nous aujourd'hui notre goût que tu nous as toujours donné avant. Pardonne-nous pour nos couchettes, quand tes enfants toujours à de nos pardons Dieu. Ces hommes et femmes ont fait le déplacement de Douala-Bercy le week-end dernier pour participer à cette première édition de la Journée mondiale du rire célébrée au Cameroun. Les humoristes venus du Cameroun et de la Côte d'Ivoire ont partagé un moment vrai et intense. Je suis satisfait parce que les Camerounais ont compris que l'humour a pris des proportions. Voilà. La première édition de la célébration de la Journée mondiale du rire, on fait un carton plein, le public est là. Le rire nous permet de rajeunir sans passer par la chirurgie esthétique. Le rire est thérapeutique, le rire soigne. Et en tant qu'humoriste, c'est un plaisir pour moi de célébrer la journée internationale de l'humour ou alors la journée mondiale de l'humour, parce que c'est l'humour qui me donne de l'argent. Un moment de fou rire, salué par tous. Je pense que la soirée était belle pour une première célébration de la fête de la journée internationale de l'humour au Cameroun. Ça a été un succès. Je suis tout à fait satisfait et ravi de la prestation de mes jeunes frères que j'ai vécu ce soir. C'était une très belle soirée. C'est une très belle initiative. Nous souhaitons, n'est-ce pas, que cette initiative se poursuive. Nous sommes très satisfaits. Vraiment, au lieu d'organiser ça une fois par an, il faut le faire peut-être tous les 2 ou 3 mois, hein, parce que c'est pas tout le temps qu'on a l'occasion d'en profiter, surtout que moi je viens de Libreville. Rire renforce les relations et accroît le bonheur et l'intimité entre les personnes. À l'occasion de cette journée mondiale du rire célébrée ce 6 mai 2018, il est question de promouvoir plus de joie, de santé et de paix dans le monde. En économie, les travaux de la première session du comité départemental de suivi du BIP 2018 se sont déroulés à Bouddha dans les Bamboutos. Séance tenante, il a été constaté que le taux d'exécution est faible. Plus de détails dans cet élément réalisé avec le concours de Marius Gassa et Patrice Foucault. 2%. C'est le taux d'exécution physique du budget d'investissement public 2018 dans les Bamboutos, rendu à la fin du mois d'avril. Les travaux d'aménagement de l'axe routier qui concourra à désenclaver le bassin agricole est aux arrêts depuis plusieurs mois. Le président du comité départemental de suivi du BIP 2018 interpelle tout de même les responsables du dit chantier sur la nécessité de maintenir la route praticable en cette saison des pluies. On ne va pas rapidement conclure que l'exécution est faible, non. Le plus important, c'est de voir les mesures qu'on a prises pour que dans les 3 semaines qui viennent, on ait vraiment ce qu'il faut pour se préparer à avoir un taux d'exécution de 100% en fin d'exercice. Pour l'exercice 2018, le département des Bamboutos a bénéficié de 80 projets et de plus de 13 dotations ponctuelles pour une enveloppe globale de 1,485 221 453 francs CFA. À ce jour,
38 projets sont recensés, 21 attribués et 7 notifiés pour un pourcentage de lancement de 78,94%, d'attribution de 58% et de notification de 23,33%. Tout est une question de marché. Quand vous faites votre offre, vous tenez compte de la conjoncture, de beaucoup de paramètres. Si vous savez que on mettra du temps pour vous payer, vous en tenez compte. Quand vous savez que beaucoup de gens postulent, vous en tenez compte. Il y a beaucoup de choses dont l'entrepreneur doit tenir compte dans son offre et ne doit jamais avoir à regretter. Et quand il fait l'offre, ça veut dire qu'il a déjà dit je peux faire. Et quand il dit qu'il peut faire, ça veut dire qu'il dispose d'une plateforme financière qui lui permet de faire, qu'il dispose des équipes techniques et aussi des équipements permettant de faire le travail. Des sanctions ont été prévues ici pour les entrepreneurs véreux, ceci afin de les contraindre à effectuer un travail de qualité tout en respectant les délais. Toujours dans la région de l'Ouest, les obsèques officielles de Jean Mélaga, ancien ministre, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, se sont déroulées ce week-end à Bafou. Elles étaient présidées par le gouverneur qui représentait le chef de l'État. Des hommages dignes ont donc été rendus à l'homme qui a passé 41 ans de vie diplomatique. Robert Hitok, Eric Matané. Son Excellence M. Jean Mélaga, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand cordon dans l'ordre du mérite camerounais à titre posthume. La patrie reconnaissante à son Excellence Jean Mélaga, ancien ministre et ambassadeur du Cameroun en Allemagne, au cours de ses obsèques par le représentant du chef de l'État, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine Jean Mélaga Fodortouni II, par ailleurs, chef du 3e degré du village Ndo, Justissa, dans le groupement Bafou, département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun. Il a été au service de son pays, le Cameroun, pendant plusieurs années, avant de s'éteindre le 22 avril dernier, à l'âge de 80 ans. Père attentionné, chez qui on trouvait toujours une oreille attentive, tu étais celui-là qui résolvait avec maestria un problème alarmant dans un calme absolu. Doté d'un sourire radieux, ton regard tempéré, tout courroux, et rassuré que ta porte était toujours à nous ouverte. Cette aura et cette générosité nous rassurent en ce jour que tu habites plus que jamais nos cœurs. Cet ancien ministre des Relations extérieures aura passé 41 ans dans la diplomatie, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Congo, en Angola, en Allemagne, en Autriche et en Yougoslavie, puis après le Saint-Siège au Vatican, à l'ordre de Malte. Il aura passé également 41 ans à la tête d'une chefferie traditionnelle, une vie riche et pleinement remplie. Le parterre de personnes venues lui rendre un dernier hommage démontre le caractère social, intègre et humaniste de ce haut comité de l'État. Au moment où la terre de ses ancêtres se referme sur sa dépouille, le chef du groupement Bafou a procédé à l'arrestation du nouveau monarque. Une grosse perte pour le Cameroun. Comment protéger les mineurs de la drogue? Une question qui préoccupe les services sociaux de l'arrondissement de Douala 3e. Ils ont donc convié des parents à une rencontre de sensibilisation, surtout que le phénomène a déjà fait de nombreuses victimes à Douala 3e. Yvonne Katinken. C'est un chef traditionnel heureux d'avoir été édifié sur la question de protection des mineurs face à la drogue. C'était une très brillante exposé que madame la responsable du service social de Ndogbe nous a fait cet après-midi. Ce que je souhaiterais, c'est que cet exposé nous soit distribué en tant que responsable, en tant que chef traditionnel. Ce sont là des traits qui permettent d'identifier des enfants drogués. Madame Eyebe a d'ailleurs rencontré quelques victimes durant son parcours. Nous avons su parce que certains sont tombés, ils étaient tombés en transe.
Oui, il n'arrivait plus à parler, il n'arrivait plus à se lever, il n'arrivait même plus à bouger. On était obligé de les prendre et les amener à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'on avait constaté que ces enfants avaient consommé de la drogue. La consommation de la drogue par les mineurs, le phénomène a pris de l'ampleur à Douala 3e. Le centre social de Niala se saisit donc de la gravité de la situation et instruit les parents à plus de dialogue avec leurs enfants et à créer une relation de confiance. C'est un cri de détresse, c'est une sensibilisation pour que les parents assument leur rôle. Nous avons un rôle important à jouer dans l'éducation de nos enfants. Et en même temps, les enfants doivent nous écouter et savoir que ce qu'on dit là nous concerne. C'est pas bien, ça nous amène à la mort. Les nombreux parents venus ici cet après-midi ont compris la nécessité de se saisir de leurs responsabilités. Jean-Pierre Rouac, un des parents, en a conscience. À partir de ce soir, je vais d'abord appeler, convoquer tous les parents de mon quartier, parce que je suis un chef de quartier. Je vais aussi leur faire une causerie concernant les drogues. Et chez moi, je vais essayer de causer avec mes enfants régulièrement, voir en réalité ce qui se passe pour savoir ce qui se passe. Il est donc urgent et important qu'une synergie d'action soit mise sur pied pour éradiquer la consommation de la drogue par les mineurs. Toujours dans cet arrondissement de Douala 3, le quartier Ngodi Carrière est en proie à de nombreux problèmes fonciers et de vandalisme. Des problèmes exposés ce week-end devant le chef Zachary Koloto Eba, arrivé en fin de tournée de prise de contact. Julio Trésor Tanon pour plus de détails. C'est la dernière étape de prise de contact de Sa Majesté Koloto Eba avec ses populations dans Ngodi Bakoko dans l'arrondissement de Douala 3e. Ici à Ngodi Carrière, des habitants sont sortis en grand nombre. C'est une zone en proie aux multiples problèmes. Comme partout d'ailleurs, surtout les difficultés foncières que nous rencontrons ici chez nous, l'enclavement des routes et puis l'occupation anarchique des voies et accès du quartier. Ngodi Carrière malgré tout s'accroche sur le vivre ensemble, véritable valeur chère au développement. Ngodi Carrière regorge beaucoup d'ennemis, des populations venues de tout le Cameroun, de tous les 10 régions du Cameroun. Vraiment. Comme le président de la République nous a dit pour le vivre ensemble, bon, nous essayons de faire tous les efforts pour respecter ces données. La cérémonie est rehaussée par la présence des groupes de danse. Mais la prestation des jeunes élèves de Chap Oscar va faire sensation sur le titre légendaire Nelson Mandela de San Thomas. Le chef Koloto Eba veut lutter contre le grand banditisme. Mais d'après nos enquêtes, parmi les agents de sécurité qui l'accompagnent, figurent des délinquants et autres personnes de moralité douteuse. Nous avons attiré son attention sur le fait. Nous sommes tenus par des tests et de manière concise, nous allons les appliquer. Si parmi ceux-là, certains seront douteux, il ne reviendra pas à moi, bien qu'ils soient volontaires. C'est le caractère de ce qu'ils auront pour leur vie qui va les effacer de cette collaboration. La tournée prend ainsi fin et reste la cérémonie d'installation des différents responsables des zones après le vote des populations de Ngodi Bakoko au moment venu. L'association des anciens élèves du lycée de Penka Michel a tenu sa deuxième assemblée générale ce dimanche à Douala. L'accent a été mis sur la valorisation de la culture Penka Michel et la promotion de l'éducation en milieu jeune, entre autres. Junior Rossa nous en dit plus. L'arrondissement de Penka Michel, à l'ouest du Cameroun, créé en 1962, connaît depuis quelque temps un embelli grâce à l'action menée par les anciens élèves de son lycée, regroupés au sein d'une association dénommée AELI, Association des anciens élèves du lycée de Penka Michel, qui a tenu sa deuxième assemblée générale ici à Douala. L'association, c'est
encourager une certaine solidarité entre les membres qui sont passés par le même lycée. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est encourager nos cadets, nos enfants qui sont restés dans ce lycée, en leur présentant le monde du travail, comment il est, en les encourageant au culte de l'effort et en démystifiant la société en général à travers des initiatives qui leur feront comprendre que aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes. Demain ils peuvent être sinon comme nous sommes, mais du moins un peu plus même. Après celle du 29 octobre 2016 à Yaoundé, celle-ci se tient dans un contexte de fin de mandat pour le bureau actuel. Occasion d'évaluer les actions menées jusqu'ici et d'envisager les projets à réaliser. Fédérer toutes les énergies autour des projets, on a pu réaliser quelques-uns, sinon même les plus prioritaires. On a par exemple réussi à primer les meilleurs élèves du lycée de Penka-Michel au mois de septembre dernier. On a également pu construire, aménager un point d'eau potable au lycée et que nous avons rétrocédé au lycée. Je pense que c'est deux actes majeurs que nous avons fait tout au long des 2 dernières années, ajouté au fait que nous avons pu retrouver des camarades qu'on n'avait pas vus depuis des années. Cette association créée en 2016 compte actuellement une centaine de membres repartis partout dans le monde. Je crois que la diaspora, on a la France, on a la Belgique, on a les États-Unis, on a presque... Notre association est représentée à l'étranger. Au cours de cette assemblée générale, les participants ont été formés sur la propriété foncière au Cameroun, enjeux, procédures et écueils par le chef service régional des affaires foncières du littoral. Sport à présent, Universiade 2018, l'université de Yaoundé remporte la première médaille des Jeux universitaires de Marois. C'était face à l'Institut Siantou supérieur en Coupe Davis, messieurs. L'Institut Siantou a raflé la deuxième face à l'université de Douala chez les dames. Des performances réalisées sous la grande chaleur de Marois en présence du ministre de l'Enseignement supérieur. Le reportage de Ringele. Ypon, Ouazari. Des performances s'enchaînent sur les airs des Jeux universitaires de Marois. Ici au Collège de l'Espoir, le ministre de l'Enseignement supérieur vit personnellement les exploits des COPS. Sur le tatami, la force, l'endurance et l'intelligence font la différence. L'université de Marois sera un sacré client. Chez les moins de 100 kg, Tem Moumoupa est intraitable. Ce n'est pas ma catégorie, j'ai juste été surclassé. J'ai juste donné le meilleur de moi, j'ai chapé la peur et c'est avec ça que j'ai gagné mon combat. Les pongistes ont également accueilli Jacques Famdongo. Aux côtés de son homologue des sports, il suit la rencontre opposant Yaoundé 2 à l'université de Marois. Le complexe sportif de Domayo vit quant à lui au rythme de la phase des poules en basket, volley, handball et tennis. La première médaille des Jeux est tombée tôt ce matin sur ce site. L'université de Ngaoundéré la remporte en Coupe Davis par équipe de 3 face à l'institution tout supérieure. Très heureux d'avoir remporté cette première médaille d'or. Bon, ça va nous galvaniser pour la suite. L'établissement privé de Mvormbi à Yaoundé s'est très vite rattrapé chez les dames. Il y a les 13 matchs programmés, nous avons déjà joué 6 matchs. Donc nous allons continuer 7 matchs dans l'après-midi. Donc nous arrêtons vu les conditions climatiques. Sous la canicule, la compétition est rude pour des athlètes non habitués à la chaleur torride de Marois. Nous emmène à l'étranger, un talent camerounais célébré en Italie. Il s'agit du chercheur Nwambe Siake qui vient de publier son 2e ouvrage. La communauté camerounaise d'Italie s'est réunie à Rome pour la présentation de cet ouvrage, une occasion pour l'ambassadeur de faire le point sur les préparatifs de la célébration de la 46e fête nationale de l'unité. Le reportage de notre correspondant en Italie, Pierre Sona. Siège de la Société géographique italienne à Rome. Son Excellence Dominique Awono Isama, ambassadeur du Cameroun, est l'invité d'honneur d'une rencontre très conviviale au sein de la communauté, celle de la présentation du 2e ouvrage du chercheur camerounais Nwambe Siake, du titre Mémoire pour agir. Cette œuvre littéraire vient enrichir davantage les relations culturelles déjà denses et fructueuses entre l'Italie et le Cameroun. Ici, experts de la littérature, acteurs culturels, étudiants, curieux de tous bords politiques et religieux se sont mobilisés, occasion d'échanger avec l'auteur et s'enquérir du roman qui met en lumière cette histoire autoconclusive et scène de vie quotidienne en 180 pages,
pour le bonheur